Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour revoir comment on trace une courbe à la calculatrice. Donc, rien de très compliqué. Tout ce qui se passe, c'est que, bien sûr, je pense que c'est pas quelque chose que vous avez beaucoup fait ces temps-ci. Alors, c'est l'activité que je vous ai envoyée l'autre jour, la deuxième partie du cours sur la représentation graphique. Alors, on va utiliser la calculatrice. Donc, là, la voilà. Bon, première chose que vous avez à faire, c'est de l'allumer. Je vous rappelle, le bouton N est ici. Alors pour tracer la représentation graphique de cette fonction-là, donc le log 10 de, le logarithme en base 10, vous avez la touche qui est là, donc qui porte exactement la même écriture, LOG. Donc on appuie dessus, on remet le X derrière. Moi je referme la parenthèse, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ici, première chose qu'on va faire, on va remplir le tableau de valeur. Vous remarquez, dans le tableau de valeur, ici, on n'a pas de valeur fixe pour passer d'une valeur à une autre. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre calculatrice en demande. Alors comment on fait ça? On fait seconde def table qui est là. Donc début de la table, on est en 0, pas table, on est en 1, ça veut dire qu'on va avancer de 1. Si on se met en automatique, je vais vous le faire quand même pour que vous voyez comment ça marche. Donc ici, si on se met en automatique, je fais entrée, bien sûr. Alors vas-y, pousse. Voilà. Donc là, les deux sont en automatique, aussi bien au niveau des calculs que des valeurs. Donc si je vais ici, vous voyez, vous avancez de 1. Bon, c'est bien, mais pour avancer, pour obtenir le 0,1 et le 0,5, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir avancer de 0,1 ou de 0,5. Donc on ne va pas s'embêter, on va directement se mettre en demande. Alors pour se mettre en demande, vous allez tout simplement dans demande ici, vous faites entrée. Et là, quand vous faites seconde table, c'est vous qui rentrez les valeurs. Donc quand vous rentrez 0,1, vous avez la valeur qui apparaît tout de suite, donc moins 1. Si vous rentrez 0,5, vous avez la valeur qui apparaît tout de suite. Donc vous arrondirez un chiffre après la virgule, ça sera largement suffisant. Donc 0,3 c'est bon, etc., etc. Donc comme ça, vous pouvez compléter toute votre table. Maintenant pour la courbe, donc si vous n'avez pas d'imprimante à la maison pour pouvoir l'imprimer et la tracer à la main, ce que vous pouvez faire, vous m'envoyez une photo de votre calculatrice, tout simplement. Donc nous, on va aussi la tracer ensemble ici. Donc là, on revient dans f2x, vous avez bien rentré votre fonction qui est là. On va configurer la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la fenêtre qui est là? On va de 0 à 15 sur l'axe des X et on va aller de moins 1 jusqu'à 1,2 sur l'axe des Y. Donc là, pour votre fenêtre, je vais agrandir un peu ma machine, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Voilà. Vous allez dans le bouton fenêtre qui est là. Donc là, on va commencer en moins 1. On pourrait se mettre en moins 1. Comme je vous rappelle, j'essaie toujours d'avoir quelque chose d'assez grand. On va aller jusqu'à 15. Aux graduations, vous pouvez mettre 1, ça n'empêche pas. Ici, en minimum, on va mettre moins 1. En maximum, on va aller jusqu'à 1,2. Et en échelle, on peut mettre 0,1. Ça marche très bien. Voilà, donc vous rentrez toutes vos valeurs ici dans votre fenêtre, qui correspondent aux valeurs du graphique, et vous faites graphe. La courbe est tracée. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a toute une zone où on ne voit pas très bien les valeurs, on ne voit pas très bien ce qui se passe. En fait, votre courbe va tendre vers moins l'infini sans jamais toucher l'axe des ordonnées. On le verra après quand on le tracera sur le papier semi-log. Donc c'est votre deuxième partie ici de l'activité que vous avez. Voilà, donc là vous pouvez prendre une photo de votre calculatrice, puis vous l'incorporez au document, puis vous me la renvoyez derrière, ça marchera très bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à demain. On se retrouvera demain mercredi à 14 h pour la classe virtuelle via Discord. Non, via la classe virtuelle. Cette fois-ci, on va faire via le CNED parce que les outils me correspondent mieux. Et puis voilà. À très bientôt. Au revoir.